Encore un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans les psaumes, des courtes méditations pour vous accompagner pendant la semaine, des pistes de réflexion afin qu'on garde le focus sur notre Dieu qui est notre Créateur, notre Sauveur, notre Libérateur. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le psaume 24. Lisons. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Encore une fois, bien riche et bien content de pouvoir partager une courte méditation avec vous. Le psalmiste David encore, à qui on attribue ce psaume, glorifie, comme il le fait habituellement, son Dieu, son Créateur. Et d'entrée de jeu dans le texte, il fait paraître toute la puissance de Dieu, toute la gloire, qui il est. Il nous rappelle, il nous ramène dans la Genèse, l'Éternel, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. On vit dans une situation où il y a en ce moment toutes sortes de théories de conspiration, de complots, que le virus COVID-19 serait un virus inventé, trafiqué, qu'on vit dans un faux confinement et qu'il y a des gouvernements en arrière. À Dieu nous plaisent toutes sortes d'idées qui peuvent nous venir de partout. Mais je vous rappelle une parole qui est certaine parmi ces conspirations. Je vous rappelle une parole qui est sans faille, qui est sans doute, qui, j'espère, va vous rassurer, qui, j'espère, va vous rentrer dans la tête et vous permet de méditer une vérité. Les premiers versets du psaume 24. Le psaume est clair. La terre n'appartient à aucun homme. Elle appartient à Dieu. Et même ceux qui y vivent, ceux qui y habitent, lui appartiennent. C'est quand même extraordinaire de voir ça. Parce que les gens conspirent en disant qu'on est dans la théorie du complot, que le diable mène. Je vous rappelle une chose, le psalmiste David nous rappelle clairement, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car c'est lui qui l'a fondé. Il a fondé sur les mers, il les a affermis sur les fleuves. Quel Dieu tout-puissant, créateur que nous avons. Ne sombrons pas dans toutes sortes de théories, mais restons dans la parole, une parole qui est certaine, une parole qui est digne d'être crue. C'est la première partie qu'on peut diviser ce psaume, à savoir que David va donner toute la gloire de la création à celui qui est dû et qui est digne de recevoir cette gloire, le Créateur lui-même. Et plusieurs questions vont succéder. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Montagne, signe de domination. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Beaucoup de personnes pourraient nous venir en tête, disant que c'est David, on pourrait dire c'est Jésus. Mais je vous invite à lire le psaume 15, qui va nous dire quelque chose d'extrêmement important. Je lis pour vous. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon le cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain.
Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne retraque point, il ne se retraque point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La Bible est claire. Les lois de l'Éternel sont limpides. Il explique dans le verset 4, le psaume 15 que je viens vous lire, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, lui, il obtient miséricorde. Le peuple qui invoque l'Éternel obtient miséricorde. 2 Chroniques 7, 14 nous dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, cherche ma face, je lui pardonnerai son péché. Alors Québec et tous les croyants à travers le monde, tous les pays de la francophonie qui nous écoutent en ce moment, je vous rappelle, ne sombrez pas dans les mensonges du malin, car le monde dans lequel que nous vivons appartient à notre Père. Nous sommes chez nous, qui est un demeure, qui est l'image du demeure éternelle qui nous attend. La Nouvelle Jérusalem. Croyons en notre Dieu, croyons fermement en ce qu'il dit, car la terre et ceux qui l'habitent l'appartiennent. Car un jour tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Dieu. Et le psalmiste va terminer le psaume de manière triomphale. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Une question encore. Qui donc est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Il va dire l'Éternel fort et puissant, puissant dans les combats. Un peuple qui a vaincu, un peuple victorieux, parce qu'il a un Dieu qui est victorieux, vainqueur sur le péché, sur le mal. Il est le Tout-Puissant. Il domine tout. Il tient la terre dans sa main. Portes, élevez vos linteaux encore une fois. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Il le présente maintenant, triomphant de gloire. Il n'a jamais été vaincu. Il ne sera jamais vaincu. Il est éternellement créateur, éternellement Dieu, éternellement tout-puissant. Il est notre Sauveur, notre Libérateur et notre Père. Élevez les portes éternelles. Laissons rentrer dans notre cœur ce roi de gloire, ce roi plein de bonté, plein d'amour, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je vous invite à laisser rentrer ce roi de gloire dans votre cœur, et que vos mains soient pures, que vos cœurs soient sans tache. Priez Dieu afin qu'il nous accorde sa grâce par le Christ, afin qu'on puisse, comme David le souhaite dans le psaume 23, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je vous laisse avec ces paroles, ces courtes méditations. J'espère qu'elles vont vous pousser à certaines réflexions, à lire un peu plus, à fouiller un peu plus dans les psaumes. Que Dieu nous garde et que Dieu nous préserve de toute pensée qui est loin de la sienne. Amen.